Merci Jésus pour ta présence ce matin. Merci pour tes anges ce matin, Seigneur. Nous humilions nos cœurs devant de toi, Seigneur. J'aime ce que Job dit, que Dieu peut tout et rien ne lui est impossible. Ce matin, Seigneur, nous venons comme des vases d'argile. Nous venons, éternel Dieu, comme de l'argile entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Non pas ce que nous voulons, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté se fasse ce matin en ces lieux sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus ce matin? Acclame le Seigneur Jésus ce matin. Tu fais bien de pousser des cris de joie. Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie ce matin? Yes. Que ta présence soit libérée ce matin dans la salle. Que tes sons soient libérés ce matin dans la salle. Que ton onction soit disponible ce matin. Touche, affecte et transforme au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les vies soient transformées ce matin. Que ta puissance soit libérée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci pour l'atmosphère prophétique que tu libères ce matin. Le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton esprit ce matin. Rabashabradaba. Le frère Moïse est où? Ce matin, alors que je préparais ces cultes, même pas ce matin, depuis quelques jours, je faisais une vision où je te voyais. Et Dieu était en train de me dire, de le dire devant l'assemblée. Dieu t'a parlé de quelque chose. C'est en relation avec cette communauté et cette église. Il y a une vision que tu as eu à faire récemment. Et tu n'as pas vraiment compris. Je ne veux pas te dire ce que ça veut dire maintenant, ça peut te bouleverser. Église, centre de foi, espérance de gloire. Ce frère est une grande bénédiction pour cette communauté. Je le dis ainsi parce que dans la suite de temps, vous comprendrez pourquoi je le dis. C'est quelqu'un que Dieu va fortement élever dans cette communauté. Je vois un grand gâteau et on partage à plusieurs personnes. Nous autres, on donne des petites parts. Toi, on te donne une grande part. Tu vois de quoi je parle? Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Saint-Esprit ce matin. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Il est là, il est présent. Il est là, il est présent. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens l'onction du Saint-Esprit ce matin. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais le Seigneur va te visiter ce matin. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais le Seigneur va te visiter ce matin. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur ce matin en ces lieux. Je prie dans le nom de Jésus que les anges que Dieu a libérés pour ces cultes ne puissent pas passer à tes côtés sans te toucher, sans te visiter.
Non, je veux que tu sois sensible, ça peut commencer par toi. Je veux que tu sois sensible, ça peut commencer par toi ce matin. Oh, Shabra de Mazia Rabashaya. Remazi Bralia Kerababoshete. Mazo Bralia Kerabashaya. Sobremande Gezia Rebasaya. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Le Dieu que j'invoque. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Libère ta présence ce matin. Libère tes esprits ce matin. Libère tes saints anges ce matin. Libère Michael et ses anges ce matin. Libère Gabriel et ses anges ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie au Père que l'onction de Dieu, que la présence de Dieu qui est libérée dans cette assemblée ce matin transforme la vie d'une sœur, transforme la vie d'un frère, et que ta vie à partir de ce matin soit solidement bâtie. Je disais soit solidement bâtie. Que ce matin soit une matinée où ta vie entre dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Merci Seigneur pour ta nouvelle dimension. Merci Seigneur pour ta nouvelle dimension. Je fais une vision et je suis en train de voir dans mon esprit le mois de novembre, mais précisément je vois le 21 novembre. Il y a une personne ici qui doit avoir un lien avec le 21 novembre. Ton grand frère est né le 21 novembre. Je vais revenir à un moment. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Acclamons fortement le Saint-Esprit. Il est là ce matin. On va ouvrir nos Bibles. Prophète, arrête de me provoquer. Frère Moïse, il faut dire à ton grand frère qu'il puisse se préparer parce que je le vois faire un déplacement. Il est où? Il est où? Exactement, parce que quand j'ai cherché, j'avais vu d'abord les drapeaux de l'Angola avant de voir cette date. Alors je comprends, c'est vraiment lui que le Seigneur, je pensais qu'il était ici à Kinshasa. Voilà pourquoi je parlais des déplacements. Mais le Seigneur Dieu est en train de me dire ceci. Dieu sera fortement en train de le bénir à la fin de cette année là-bas en Angola. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois une forte grâce de Dieu être sur sa vie. Parce que je suis en train de voir comme quelqu'un qui était en pause. Qui était en pause pendant longtemps, qui est resté à un seul endroit et qui s'est posé beaucoup de questions. Dis-lui que ce matin, le Seigneur l'a vu. Et le Seigneur est en train d'ouvrir plusieurs portes dans sa vie. Et je suis maintenant en train de voir maintenant plus clairement. L'Angola n'est qu'un escale. Parce que je vois les portes de la France s'ouvrir pour lui. Je vois quelqu'un qui va partir. Qui va partir. Et je vois, il part clairement en janvier. Je vois, il part clairement en janvier. Et je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui était en suspense dans ta vie, je disais tout ce qui était en suspense dans ta vie ce matin, reprend de fonctionner. Je disais reprend de fonctionner. Je disais reprend de marcher. Si tu crois que cette parole est à toi, acclame fortement Jésus. On va lire la parole de Dieu dans les livres des Proverbes au chapitre 24. Proverbe 24, 3 à 4. Pour ceux qui écrivent, Proverbe 24, 3 à 4. Luc 14, 28 à 29. Les textes que nous avions lus. Et Esdras, chapitre 1er, les versets 2. On a déjà lu le livre d'Esdras pendant la semaine. Je ne vais pas revenir là-dessus. On va juste lire Proverbe 24, 3 à 4. Si on peut m'aider à afficher le texte, s'il vous plaît. Je sens une forte présence de Dieu ce matin. Une forte grâce de Dieu ce matin. Je veux que tu sois concentré, que tu sois prophétique, parce que je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens que Dieu veut libérer quelque chose sur la vie d'une personne ce matin. Je disais, je sens que Dieu veut libérer quelque chose sur la vie d'une personne ce matin. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen, s'il te plaît. La Bible déclare, est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Dis avec moi, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Est-ce qu'on peut donner le verset 29? 4. C'est par la science. Dis avec moi, c'est par la science.
que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. On va lire mon texte de base par rapport à mon enseignement. Luc 14, de 28 à 29. Luc 14, l'évangile de Jésus-Christ selon les témoignages de Saint Luc. Au chapitre 14, du verset 28 à 29. Est-ce qu'on peut m'aider avec le texte, s'il vous plaît? Help me, please. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Come on. Car, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Dis avec moi, les fondements. Voisins, les fondements sont au pluriel. Ce n'est pas un fondement, mais c'est plusieurs fondements. Il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Le berger David a fait beaucoup de services prophétiques, que ses doigts sont restés prophétiques. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie et pour la chorale qui sont vraiment en grande croissance depuis quelque temps. Alléluia. Alors, depuis maintenant une semaine, nous sommes en train de nous entretenir autour de la maturité pour bâtir. Comme vous le savez, la maturité est l'un des thèmes principaux ou même central pour cette année. Par rapport à la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, à mon Père spirituel, Dieu a fait en sorte que nous puissions commencer depuis le début de l'année ces grands thèmes sur la maturité. Bien qu'il n'est pas là, mais son ange est là et sa femme est là. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie des mamans? Je ne l'ai pas vu, je viens à peine de la voir. Alléluia. C'est toujours important de respecter les protocoles pour que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Amen. Alors, il se passe quelque chose. Depuis, je disais, depuis le dimanche passé, nous parlons autour de la maturité pour bâtir. Et Dieu, par sa grâce, nous a donné l'inspiration de pouvoir parler sur la boîte à outils du bâtisseur. Alléluia. Alléluia. Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé à nous entretenir sur ce sous-thème, je peux l'appeler comme ça. Nous avions dit beaucoup de choses que je ne vais pas prendre le temps de reprendre ici. Si je dois répondre en quelques lignes, on a justement fait comprendre que tout celui qui bâtit, tout celui qui construit doit avoir de quoi construire. Alléluia. D'où on parle de la boîte à outils du bâtisseur. La boîte à outils, c'est tout simplement ces sacs qu'un technicien, qu'un mécanicien, que tout celui qui fait une œuvre a. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Et nous avons dit justement qu'il y avait deux choses principalement que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre. Le premier outil dont nous avons parlé le dimanche passé, c'était la préparation, n'est-ce pas? Et le second, c'était quoi? C'était quoi? La vision. Alléluia. Et pendant la semaine, nous avons continué toujours dans cet élan et nous avons parlé justement de bâtir l'homme intérieur, bâtir l'être intérieur. Et nous avons dit beaucoup de choses par là. Je ne voudrais pas revenir pour éviter de perdre le temps. Et malheureusement ou heureusement, les vendredis, nous n'étions pas là, nous ne pouvions pas être là. Tout simplement parce que depuis un temps, le pasteur nous a remis à l'école les revenus des étudiants. Alléluia. Nous suivions certaines formations, ce qui nous avait empêché d'être là. Et je crois que Dieu avait fortement béni l'Église par l'entremise de son serviteur, le frère Moïse. On peut encore bénir Dieu pour sa vie. Alléluia. Dis avec moi la boîte à outils du bâtisseur. Grande est ma joie d'être aujourd'hui au-devant de vous pour finaliser le travail que le Seigneur m'a donné par rapport à ce grand thème. Alors, j'aimerais aujourd'hui nous entretenir sur 2-3 choses, après quoi on va prendre le temps de prier. Vous avez vous-même vu dans quelle atmosphère nous avions commencé. Je voudrais vraiment que nous puissions finir ainsi. Vous devez comprendre une chose, qu'à chaque fois qu'on parle de bâtir, ou à chaque fois qu'on parle de construire, ou à chaque fois qu'on parle de fabrication, ou même d'invention, que la finalité de quelque chose est toujours un ensemble, est toujours en fait
un ensemble de plusieurs facteurs qui ont été réunis. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Lorsque une femme veut préparer son foufou, j'aime toujours parler des mamans, elle a de l'eau, elle a la farine, je pense que c'est ce qui est suffisant. Et quoi encore? Semoule, c'est ça? C'est ça? Voilà, elle met ensemble 3 éléments pour avoir finalement un seul élément. Ça veut dire que ce qu'elle a pu avoir en fin de compte, c'est l'assemblage de plusieurs éléments. Donc à chaque fois qu'on parle de bâtir ou de construire, on voit toujours un assemblage de plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour pouvoir avoir un résultat final. Vous ne me donnez pas un amen, je rentre dans le domaine de la construction. Lorsque les plans est fait, il est fait par un architecte. Et l'architecte donne le plan à un ingénieur. L'ingénieur fait les devis. Et dans son devis, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs équipes qui entrent en jeu. Il y a les maçons qui sont là. Et puis à un moment, vous verrez par exemple, il y a les carreleurs qui vont venir. À un moment, vous verrez par exemple, il y a les peintres qui vont venir. Après un moment, vous allez voir par exemple, il y a les tauliers qui vont venir. Après un moment, vous allez voir qui encore. Ingénieur, qui encore pourra venir? Plusieurs. Donc il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs savoirs, il y a plusieurs prestataires qui entrent en jeu pour construire une seule maison. À la fin, on voit une maison, mais dans le déroulement, il y a plusieurs métiers, plusieurs personnes qui ne font pas forcément la même chose, mais qui forcément produisent un même résultat. Ce n'est pas eux qui ont commencé, c'est Dieu qui l'a commencé. Lorsqu'on te voit, on voit un homme, on voit une femme belle, bien habillée et qui sont bons comme toi ce matin. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ta vie? Alléluia. Je suis inspiré, je vois des beaux visages. Alléluia. Ça veut dire que lorsque Dieu nous a créés, il a créé un homme, il a créé une femme. Mais le docteur va te dire que dans l'homme, il y a au moins 11 systèmes. Il va te dire qu'il y a le système nerveux. Il va te dire qu'il y a le système cardiaque. Il y a le système digestif. Il va te parler de plusieurs systèmes, mais dans un seul corps. Pourquoi cette sagesse existe depuis Dieu lui-même? Dieu veut nous faire comprendre qu'à chaque fois qu'il a commencé à bâtir, à chaque fois qu'il a présenté un résultat final, ce résultat est toujours l'assemblage de plusieurs facteurs. Même lorsque la Bible déclare que lorsque Dieu a vu la création, il a vu la terre, il a vu que cela était bon, ce qu'il avait vu c'était la terre. Mais la terre était l'ensemble d'une création pendant 6 jours. Alléluia. Alléluia. On a trouvé les eaux, il a créé les arbres, il a créé les animaux, il a créé l'homme, il a créé tout ce qu'il fallait créer. Et finalement, il y a un tout qui est créé. Il y a un assemblage qui est fait. Et cet assemblage est une vision qui a été matérialisée. Donc, à chaque fois que vous voulez matérialiser quelque chose, à chaque fois que vous voulez bâtir quelque chose, vous devez l'accepter, vouloir ou pas, que vous n'allez pas bâtir une grande chose avec une seule chose. Il y a même un adage humain qui dit, ce n'est pas avec un seul doigt qu'on lave le visage. Pour vous dire, pour vous faire comprendre que pour avoir un grand résultat, il faut forcément mettre plusieurs facteurs en commun. Voilà même pourquoi la science, on va encore rentrer dans la science, pour que vous et moi venions au monde, à part bien sûr Jésus-Christ qui a fait l'exception. Il y a un homme et une femme qui s'étaient accouplés. Alléluia. Alléluia. Tu es avec moi ce matin? Tu es avec moi ce matin? Donc, à chaque fois qu'on veut bâtir, à chaque fois qu'on veut construire, nous devons accepter de mettre ensemble certains facteurs. Nous devons accepter de mettre ensemble certaines choses pour avoir finalement un grand résultat. J'aimerais poser 4 bases qui vont faire aussi office de rappel. La première, c'est qu'il y a un prix à payer pour toute entreprise. Et Dieu veut qu'on soit au courant. Quand je parle d'entreprise, je ne parle pas en termes commercial. Je parle d'entreprise en termes de tout ce que l'homme peut projeter de faire. Alléluia. Donc, entreprendre dans son étymologie, ce n'est pas forcément le fait de commencer un business. Non, entreprendre, c'est un mot qui veut justement montrer tout ce qu'un homme peut faire, tout ce qu'un homme peut commencer. Alléluia. Ça veut dire que je disais, il y a un prix à payer pour toute entreprise. Donc pour tout ce qu'un homme peut faire, il y a un prix à payer et Dieu veut qu'on en soit au courant. Deuxièmement, je peux avancer? Le plus important n'est pas de commencer à bâtir, mais achever ce qu'on a commencé. Là, je vous rappelle le message de la fois dernière. Le plus important
n'est pas de commencer à bâtir, mais achever ce qu'on a commencé. Alléluia. Troisièmement, c'est que Dieu veut que vous bâtissiez votre intérieur. Là, je suis plus dans les messages du mercredi. Dieu veut que vous bâtissiez votre intérieur autant que vous voulez bâtir votre extérieur. Je répète, Dieu veut que vous bâtissiez votre intérieur autant que vous voulez bâtir votre extérieur. Je réitère encore, Dieu veut que vous bâtissiez votre intérieur autant que vous voulez bâtir votre extérieur. Ça veut dire, autant que vous voulez construire une grande villa, autant que vous voulez construire une grande maison, autant que vous voulez avoir une belle voiture, la volonté de Dieu n'est pas d'abord cela. Dieu veut se voir en vous. Alléluia. Alléluia. Dieu veut voir sa nature en vous. Dieu veut voir sa personne en vous. Dieu veut voir son caractère en vous. Est-ce que je peux avancer? Quatrièmement, pour finir, c'est que pour bâtir, je reviens à ce que je disais au départ, pour bâtir efficacement, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs à mettre en jeu. Je répète, pour bâtir efficacement, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs à mettre en jeu. Et ce matin, j'aimerais nous parler justement de deux outils et je vais finir. Je vais fermer ma boîte à outils et rentrer à Colosie. Alléluia. Alléluia. Pour moi, ma boîte à outils va s'arrêter ce matin et les autres vont venir continuer. Alléluia. Je demande de parler de deux choses, de deux outils pour bâtir. Et le deuxième outil, est un assemblage tel que nous l'avons lu dans le texte et nous allons y revenir. Le premier outil pour bâtir, ce matin, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Dis avec moi la spiritualité. Non, dis bien la spiritualité. Répète encore la spiritualité. Voisin, spiritualité. Est-ce que je peux avancer? Vous devez savoir une chose, Cordon Grady. La Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 3 que c'est par la foi que nous croyons que le monde visible a été tiré de l'invisible. Ça veut donc dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui de manière visible vient d'un monde qui est invisible. J'aimerais mettre une emphase et une parenthèse. Que tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Alléluia. Les ondes radioactives sont invisibles, mais ne sont pas spirituelles. Le son qui quitte cet ampli, jusque dans ces micros, jusque dans ces baffles, il y a des connexions qu'on ne voit pas, mais ce n'est pas forcément spirituel. Mais l'invisible dont on parle, dans le livre des Hébreux, ce n'est pas l'invisible des fréquences. Ce n'est pas l'invisible des ondes radioactives. Ce n'est pas l'invisible des énergies qu'un corps peut libérer. Mais l'invisible que je suis en train de parler, c'est l'invisible du monde spirituel. Vous ne pouvez rien bâtir des grands sans tenir compte des enjeux spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes veulent faire des grandes choses sans tenir compte premièrement de la spiritualité qui doivent les accompagner pour agir. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous voulons substituer, nous voulons changer, nous voulons échanger les rôles. Écoute, pour les choses humaines, il faut faire les choses humaines. Pour les choses spirituelles, il faut faire les choses spirituelles. Et plusieurs personnes échouent justement parce que le commencement n'est pas bon. Parce que la première phrase de la Bible, c'est quoi? Au commencement, Dieu. En d'autres termes, au commencement, esprit. Tu ne peux pas commencer quelque chose sans mettre l'esprit au commencement. La règle de Dieu veut que tout commencement commence d'abord avec la spiritualité. Tu ne peux pas commencer une chose et espérer voir des grands résultats sans qu'il y ait une spiritualité qui t'accompagne. La création que Dieu a vu que tout était bon, il a vu ça parce que c'était l'esprit qui était en train de travailler. Écoute, lorsque tu fais un travail, lorsque tu fais un projet, lorsque tu fais une affaire,
ou tout ce que tu veux, les résultats, on peut voir par ton résultat si c'était Kibomoto, ça là qui to soki milimo elanda kio. Naloba. Frères, sœurs, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de concurrence, c'est un monde de rapport de force, c'est un monde où ce que tu veux, quelqu'un d'autre le veut. Ce que tu veux faire, quelqu'un d'autre aussi veut le faire. Maintenant, comment ça se fait que dans ces jeux, dans cette arène où nous sommes en confrontation, que nous puissions vaincre, il faut d'abord qu'on puisse vaincre spirituellement. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir certains résultats parce que ces résultats ne leur reconnaissent pas dans la dimension où ils doivent être. Ça veut dire, avant d'entrer dans une nouvelle dimension dans le monde physique, il faut que vous puissiez gagner cette bataille spirituellement. Tout ce que vous voulez conquérir dans le matériel, vous devez d'abord commencer par les conquérir dans le spirituel. Il y a des gens, je me rappelle, j'étais, il y a quelques semaines avant que je ne vienne, je parlais avec une famille, avec un grand frère qui me parlait de son expérience. Je lui ai dit, mais grand frère, ça fait près de 15 ans que tu es à Kolwezi. Pourquoi tu n'es pas dans les mines? Comment ça se fait avec tout ce qu'il y a ici? Un jeune qui est sale, il se réveille, il devient un boss. Il vient frapper les Quinois ici. Avec tout ce qu'on voit. Alléluia. Alléluia. Avec tout ça, comment toi tu n'as jamais même un petit kilo de cuivre, un petit kilo de cobalt? Il m'a dit, Dido, ne pense pas que je n'ai pas essayé. J'ai tout fait pour entrer dans ça. Mais à chaque fois qu'on arrivait, j'ai déboursé de l'argent, donné aux creuseurs. Ils ont tout fait. Mais ça n'a pas marché. Je lui ai posé la question. Est-ce que vous aviez été réglo avec les chefs coutumiers? Oh oui. Mais il m'a dit un jour, les chefs coutumiers nous avaient demandé certaines exigences. C'était trop bizarre et très compliqué. Je n'ai pas voulu donner ça. Mais je lui ai dit, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que ce monde-là, que tu le veuilles ou pas, il y a des hommes à qui Dieu a donné la clé qui ne sont pas des chrétiens. Il faut accepter to deal with them pour avoir des résultats. Tout projet minier commence avec la bénédiction d'un chef coutumier approuvé par Dieu. Tu me donnes peine à même, mais la Bible me dit, dans le psaume 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre pas aux chrétiens, aux fils des hommes. C'est celui qui a la science, la connaissance, le pouvoir, qui a la capacité de régner sur la terre. À chaque fois dans la Bible qu'on a mis, surtout dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'on a mis puissance est toujours mis parallèlement au territoire. La Bible dit dans Matthieu 24, non, dans Matthieu 4, au chapitre 24-25, que Jésus guérissait les malades, chassait les démons et sa renommée s'est répandue dans tous les territoires. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des puissances Jésus de Nazareth qui allait où? Des lieux en lieux. Pourquoi il y a un lien entre puissance, pouvoir, spiritualité et territoire? Le lien est simple. Tu ne peux rien conquérir sur la terre si tu n'as rien conquis dans le monde spirituel. Tous les hommes de pouvoir que vous voyez sur la terre, être établis, être positionnés, ce sont des hommes qui ont commencé d'abord par conquérir dans le monde spirituel. Je suis apolitique, mais je reste spirituel. Nous savons tous ce qui s'est passé avant les élections présidentielles. En 2018, l'un des candidats est allé voir un maître, un chef spirituel au Ghana. Il l'a oint comme président et lui a dit, toi, tu es président d'un pays où je ne suis même pas. Vous vous rendez compte? Un Ghanéen a déterminé les présidents que nous devrions avoir. Et il revient, vous pouvez tout dire, mais la messe était déjà levée. Il revient, il est président jusqu'aujourd'hui. Le collègue qui te salue le matin, l'ami que tu vois à l'auditoire, est-ce que tu sais ce qu'il fait la nuit? Ne blague pas avec une personne dont tu ignores les pratiques, les prières qu'il fait la nuit.
christianisme, c'est ça. On pense que les mondes ne s'arrêtent qu'à ce qu'on voit. Il y a une partie invisible qui doit t'accompagner, mon frère et ma soeur. Ce que tu veux bâtir, c'est tellement grand. Tu penses que c'est facile de rivaliser avec toutes ces grandes boîtes. À chaque fois que tu commences un business, dis-toi que ton premier concurrent, c'est le plus grand de ces business. Donc, si tu veux te lancer, par exemple, dans l'automobile, dis-toi que tes concurrents, Toyota, Tesla et tout ce qui va avec. Maintenant, pose-toi la question. Les niveaux qu'ils ont atteints dans le monde spirituel, est-ce que tu sauras rivaliser? Il y a une statistique qui dit, par exemple, que 8 sur 10 entreprises qui commencent meurent avant 5 ans. Humainement, il y a toutes les explications. Mauvaise gestion, mauvaise chose, mauvais marketing, tout ce qui va avec. Moi, j'ai une seule explication. Ils ne tiennent pas face à la pression du monde spirituel qui s'abat dans ce domaine. Frères, sœurs, le domaine dans lequel tu veux exceller, dans les mariages, dans le travail, peu importe, il faut que tu puisses posséder cette montagne spirituellement. Voilà pourquoi n'écoutez jamais les personnes qui vous déconseillent d'avoir des pères et des repères spirituels qui vous imposent les mains. Parce que à côté d'une couronne, il faut toujours un chandelier. À côté d'une couronne, il faut toujours un autel. Mais on veut des couronnes sans avoir des chandeliers et des autels. Je ne parle pas de manière pratique, comme quoi vous devez commander des chandeliers, non. Mais c'est justement une figure de style pour vous montrer que tout ce que vous voulez conquérir, commencez à le conquérir d'abord spirituellement. Vous voyez qu'il y a toujours un monsieur, il n'a pas forcément un grand grade de l'entreprise, mais quand il entre avec une énergie qui vous domine. Quand il vient, la chef te parlait bien, mais dès qu'il entre, la chef te parle mal. Tu ne sais pas. Tu deals avec des personnes dont tu ignores ce qu'ils transportent. Voilà pourquoi je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu deviennes un homme spirituel. Que tu deviennes un grand esprit. À qui Dieu donne le pouvoir et l'autorité. À qui Dieu donne la capacité de dominer et de dompter. La Bible dit, domine pas à côté de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. La domination selon Dieu, c'est pouvoir être entouré et de régner alors que tu es entouré dans un domaine, dans un pays, dans un endroit qui forcément ne tient pas au devant de toi. Je me donne encore un témoignage. J'arrive à Colosie, je commence un travail. Je n'avais jamais compris. Il y avait un collègue avec qui j'étais. Ces collègues-là, je suis de nature calme. De nature, je suis calme. Il avait pensé que mon calme était un acquis. Il me parlait toujours avec un ton imposant. Il me parlait toujours avec des ordres. Je me dis, Seigneur, oh, ils ont brisement, ils ont provocation, ils ont esprit bitumba. Pendant très longtemps, j'ai toujours été professionnel. Non, messieurs, si vous voulez me parler, ayez un ton assez professionnel. Je ne suis pas ton fils, je ne suis pas ton enfant pour que tu me parles comme ça. Non, excuse-moi. Mais un jour, j'étais en prière. J'arrive et il y a eu une petite incompréhension. Et il lance le ton sur moi. Ce jour-là, j'ai pu voir ce qu'il animait. Et j'ai compris que ce type ici, si je continue à le laisser comme ça, il va me dominer ici. Je lui ai dit, monsieur, je ne lui ai pas parlé physiquement, je lui ai parlé spirituellement. Écoute, il y a des temps où Jésus doit arrêter d'être fils de Marie et devenir fils de Dieu. Le Jésus fils de Marie, c'est celui qui dort avec vous dans la barque. Le Jésus fils de Dieu, c'est celui qui marche sur les eaux. Le Jésus fils de Marie, c'est celui qui il y a combien de chromosomes? 40, combien? 40? 46. 23. Jésus n'en avait que 23 pour l'homme, pour la femme, pour sa maman.
Les 23 autres, c'est pour Dieu. Il y avait des temps où il activait les chromosomes de Dieu. Il y a des temps où maintenant, il faut que tu actives ton côté divin, ton côté spirituel. J'ai vu que tes frères-là étaient dans des choses. Mais des choses inconscientes. Ça veut dire que dans sa famille, il y a comme une forme d'un esprit. J'avais vu comme un animal en lui. Ah, j'ai dit, ah bon, donc c'est ça. Je dis, monsieur, ça soit ta dernière fois que tu me parles comme ça. Et la phrase que je vais libérer, c'était une énergie qui l'avait paralysée. Depuis ce jour, la respect est Kotaki. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. Ma soeur, tu penses que c'est toutes tes amies qui sont contentes de te voir avec cet homme qui a l'argent, qui te traite bien, qui prend bien soin de toi. Pas de problème. Mon frère, tu es vraiment sûr que comme tu as une bonne apparence, les choses semblent aller bien pour toi. C'est tout le monde dans ton quartier qui te voit favorablement. Pas de problème. Tu veux commencer quelque chose de grand, mais est-ce que tu es accompagné? Vous savez, lorsque vous êtes accompagné, on sait le voir dans des moments de pression et de crise. Un jour, le prophète Élisée, avec son serviteur, les Assyriens sont venus pour prendre la captivité de la ville. Le serviteur dit, maître, regarde comment est-ce qu'ils sont nombreux. Ils sont venus avec des chars et des chevaux. Il a regardé. Regarde ces messieurs. Un aveugle spirituellement. La Bible dit, il dit, ceux qui sont autour de nous. Il a dit quoi? Ceux qui sont autour de qui? Dis avec moi nous. Dis avec moi nous. Sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Maintenant écoute. La Bible dit, il pria l'Éternel pour qu'il ouvre les yeux. La Bible dit ceci. Que les serviteurs a vu les chars de feu autour d'Élysée. Élysée avait dit que ceux qui sont autour de nous, non? Mais quand ils voient, ils ne se voient pas avec Élysée. Ils se voient hors Élysée. Il y a des gens dont l'autorité protège. Les serviteurs ne savaient pas que c'était le fait qu'ils étaient avec Élysée, qu'il était protégé. Mais lorsqu'ils voient Élysée seul loin, en étant entouré. Il faut que tu protèges ta famille. Il faut que tu protèges l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Tu protèges. La Bible dit, par un prophète, Israël était gardé, était protégé. Je prie que Dieu élève ton autorité spirituelle. Papa, par vous, que votre femme soit gardée. Je l'avais déclaré ici mercredi. Les mamans, merci. Merci pour ce ministère que vous avez tenu pendant toutes ces années. C'est toujours les mamans qui prient beaucoup, qui sont spirituelles. Alors que ce n'est pas ça le bon ordre. La Bible dit que c'était Elkanah qui prenait Anne pour partir à la prière. Dieu va élever des pères, des papas spirituels qui ont une autorité sacerdotale. Ta présence dans ta maison protège tout le monde. Tu n'as jamais remarqué que seulement quand toi tu arrêtes de prier, pas tout le monde, quand seulement toi tu baisses, les problèmes commencent à entrer dans la maison. À un moment tu dis à Dieu, Seigneur, tu n'écoutes pas la prière des autres personnes. Pourquoi les problèmes ne commencent que quand moi je baisse? Dieu t'a donné une responsabilité. Je prie que Dieu élève ton niveau spirituel. Que tout ce que tu vas vouloir commencer, que tu les possèdes d'abord dans le monde des esprits. Mon frère, ma soeur, tu dois être accompagné. Accompagné par des anges de Dieu. Accompagné par des esprits de Dieu. Accompagné par des êtres spirituels. Facilement. Alléluia. Et je prie que ce matin, que Dieu place autour de toi, je disais, une charnière spirituelle. Une charnière spirituelle. Qu'à l'université, qu'on ne puisse pas te dompter. Il y a des professeurs qui, lorsqu'ils entrent, ils domptent tous les esprits. Je vous dis, ils vous domptent vous tous.
Saint-Esprit, élève dans cette église des élites spirituelles. Des hommes qui seront reconnus à cause de ce qu'ils vont dégager spirituellement. Que tu puisses être reconnu comme ceux qui marchent avec Dieu. Tu seras excellent dans ce que tu vas faire au nom de Jésus. Parce que Dieu marchera avec toi. Acclame le Seigneur. On peut me réafficher les textes de Proverbes, s'il vous plaît. 24, le verset 3. 3 à 4. La deuxième des choses, c'est ici que je vais finir. C'est un ensemble ou un groupement de 3 choses. C'est vraiment les derniers outils que je vais donner parce que il y a beaucoup de gens qui viennent après moi. Est-ce qu'on peut m'aider à l'afficher, s'il vous plaît? Proverbe chapitre 24, les versets 3 à 4, s'il vous plaît, affiché. Je vais finir ici. Proverbe 24. Bon, apparemment, il y a une petite lenteur. Je vais lire dans ma version ici. La Bible dit, est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Écoutez. Redescends un peu. Hein? On va remonter après. Hein? C'est bon? Il y a lieu saint. Que par lui, tu es très à lieu saint. Amen? Est-ce qu'on peut avancer? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La version français courant dit, je lis la version français courant, il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour remplir les pièces d'objets agréables et précieux. La deuxième des choses pour avoir afin de bâtir efficacement, c'est une trilogie, c'est un triplet, c'est 3 choses à la fois. C'est la sagesse, l'intelligence et la connaissance. C'est avec moi la sagesse. Verset 3. Reviens au verset 3. C'est par 1. La sagesse. 2. Par l'intelligence. 3. 4. 3. La science. C'est une trilogie de 3 choses. Premièrement, c'est la sagesse. Deuxièmement, c'est l'intelligence. Troisièmement, c'est la science ou même la connaissance. Maintenant, suis-moi très bien, c'est ici que je vais finir. Bien-aimés frères, j'ai commencé spirituellement pour revenir maintenant dans le commun des mortels, afin de vous faire voir quelque chose de très important. Mon frère, redescends avec moi dans le commun des mortels maintenant, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, ou les deuxième outil qu'il faut utiliser pour pouvoir bâtir efficacement, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que dans la Bible, à chaque fois, ou même la plupart des fois où on a parlé de bâtir, on a toujours mis en relief avec la sagesse. La Bible dit ici que c'est pour la sagesse qu'une maison est construite. La Bible dit dans Proverbe 14 que la sage femme bâtit sa maison. La Bible dit dans 1 Corinthiens, moi, l'apôtre Paul, comme un sage architecte. Pourquoi? Le fait de bâtir, le fait de construire, tient compte de la sagesse. C'est là maintenant que je voulais arriver. Je voulais vous faire comprendre que la spiritualité, ok, est-ce que je peux le dire? Je peux le dire? La spiritualité est pour celui qui bâtit, c'est que le soleil est pour un chantier. Je peux le dire? La spiritualité est pour celui qui bâtit, c'est que le soleil est pour un chantier. Je vous explique. Lorsque l'ingénieur Grady Yeli fait son devis pour la construction d'un mur, il n'aimait pas le fait qu'il n'aimait pas les rayons de soleil qui vont sécher. Vous comprenez? Il n'y a que les murs. Il n'y a que les ciments, les sables, l'eau
les blocs et tout. Mais dans la construction, lorsqu'on doit mettre les choses ensemble, celui qui sait c'est quoi? C'est le soleil. Donc la spiritualité, c'est cette partie invisible qui donne la réussite à ce que tu fais. La sagesse, c'est cette partie invisible qui fait élever ce que tu fais. La spiritualité, c'est le soleil invisible. Non, visible. Mais l'impact est visible. Les murs ici a séché. Ces murs-là a séché. Ces pavements a séché parce qu'on a construit, mais parce qu'aussi le soleil a agi. C'est lui qui construit. Ne tient pas compte du soleil dans son dévi. Mais le soleil joue une influence invisible. Mais aussi longtemps qu'il ne construit pas, il ne met pas les choses ensemble, le soleil restera là et rien ne va se passer. Je dis toujours que le soleil s'est levé pour deux voisins. L'un a séché ses vêtements, l'autre a inventé l'énergie renouvelable avec des panneaux solaires. Nous vivons tous. Dieu nous bénit tous. Le problème, ce n'est pas ce qui vient de Dieu. Le problème, c'est ce qui vient de Dieu et comment ça te trouve. Les pluies vont reprendre. Nous ici à Kinshasa, on pleure. Ah, Nzambe. Venu plein. Kotonda, il y a des gens dans les Bandundu, il y a des gens au Congo central qui sont contents parce que le business va revenir dans l'agriculture. Donc le problème, très souvent, ce n'est pas une question de spiritualité seulement. C'est aussi une question de préparation sur terre. Et la préparation, c'est la sagesse. La spiritualité rend les choses favorables à toi. Un homme spirituel prédispose la nature à réagir favorable à lui. Un homme spirituel prédispose la nature à réagir favorablement à lui. Il a l'onction, David a l'onction. Et qu'est-ce qui se fait? Comme Eyenakatia, Maison Royale, on a besoin d'un joueur de harpe pour chasser les esprits qui sont sur le roi. L'onction est venue par Saül, mais le fait de jouer la harpe est venu par l'entraînement, est venu par la formation, est venu par l'INA, est venu par l'école de quoi? Des instruments. Est venu le fait que ça qui n'a moi papa dit na moi boy. Bon là c'est petit simba guitare boy, beta boy. Ça c'était la part de David. Maintenant lorsque l'onction est venue, lorsque la spiritualité est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu les événements favorables. Bah comme ko lukaye, bah ko lukayo, mais ce que vous a prêté aura tes copes. La sagesse c'est être prêt comme David. Ça veut dire lorsque tu reçois l'onction, bah comment faut ngama, bah comme toujours faut ngama ozo kota na kati. Écoute, on a fini 21 jours de jeûne et prière. Je peux vous assurer, Dieu nous a tous bénis. Oui. Je peux vous assurer, Dieu nous va tous bénis. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas la bénédiction parce qu'on est comme un David où on appelle pour jouer la harpe mais qui ne sait pas jouer la harpe. La sagesse, c'est maintenant cette partie où tu sais bâtir. Tu as la stratégie pour pouvoir élever un mur. Tu as la connaissance pour pouvoir mettre les choses ensemble afin d'avoir des résultats. Pourquoi on ne bâtit pas alors qu'on prie? Pourquoi on ne bâtit pas alors qu'on jeûne? Pourquoi on ne bâtit pas alors qu'on vient tous les jours à l'église? Parce que Dieu veut nous montrer que bâtir n'est pas d'abord quelque chose de spirituel. Bâtir, c'est quelque chose qui est la sagesse. On n'a pas dit que c'est par la prière qu'on bâtit. On n'a pas dit que c'est par la prière qu'une femme bâtit la maison. Non, c'est par la sagesse qu'une femme bâtit la maison. L'apôtre Paul dit, moi comme un sage architecte, j'ai posé les fondements, j'ai pu bâtir. Et ceux qui vont bâtir après moi, fassent garde de la manière dont ils vont bâtir. Donc, même pour que Dieu travaille avec les gens dans l'église, Dieu ne prend pas n'importe qui. Il prend des gens qui sont stratégiques, qui sont intelligents, qui peuvent réfléchir, qui peuvent avoir des plans, qui peuvent avoir une vision globale. Voilà pourquoi les actes des apôtres est dominé par deux auteurs. De acte 1 à acte 13, on met l'emphase sur Pierre. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a beaucoup d'histoire. Acte 2, il parle des miracles, n'est-ce pas? Et il prêche la Pentecôte. On est ensemble? On est ensemble? Je peux avancer? Acte 9, il ressuscite Tabitha. Acte 10, il prêche à ce Corneille. Acte 12, c'est lui qu'on enferme. Donc Luc a pris le temps de pouvoir parler de Pierre dans la première partie des actes des apôtres. Mais la seconde partie, on met l'emphase d'un autre homme. Cet homme-là, c'est celui qui nous a montré
dans la Bible qu'il existe des villes comme Éphèse. Pierre nous montrait toujours des choses qu'on connaissait. Jérusalem, Galilée. Mais quand l'apôtre Paul est venu, il y a maintenant eu une exportation. Il y a maintenant eu des nouvelles histoires. On a commencé à connaître que la Bible a commencé à parler, par exemple, de la Grèce antique. A commencé à parler de l'Asie mineure. Pourquoi? Parce que la personne sur qui Dieu avait laissé son élection, ce n'était pas n'importe qui. L'apôtre Paul a fait des études que Pierre n'a pas fait. L'apôtre Paul a fait toutes les études rabbiniques dont témoigne Gamaliel. Ça veut dire que Dieu peut vouloir t'utiliser. Tu as l'onction, mon frère. Tu as les ailes, ma soeur. Tu veux que Dieu se serve de toi. Mais Dieu voudra se servir de toi. Mais il sait que s'il va t'emmener au Zimbabwe ici seulement, il veut t'emmener en Afrique du Sud ici seulement, tu seras bloqué par la langue. Ce n'est pas l'ange qui va venir t'apprendre l'anglais. C'est toi qui dois partir au centre pour apprendre l'anglais. Je crois au don du parler en langue. Moi-même, je l'ai expérimenté. Dieu m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je parle couramment anglais sans avoir jamais fait un centre. Juste la volonté de prendre le livre, d'ouvrir, de lire, pratique. Aujourd'hui, Dieu m'a fait cette grâce. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Un jour, je me suis réveillé et l'anglais était dans ma bouche. Il peut le faire. Il l'a fait dans les actes 2. Mais ce sont des cas qui sont exceptionnels. Alléluia. Ça veut dire, écoutez ce que je peux le dire. Est-ce que je peux le dire? La possibilité, la possibilité humaine vient mettre fin à certains miracles spirituels. Je peux le dire? Je peux te le prouver. Je rentre avec vous dans le livre, dans l'histoire du prophète Élie. La Bible dit que Dieu avait arrêté la pluie. Dieu avait pris la pluie. Il ne pleuvait plus. Saison sèche. Crise économique. Dieu a dit, je vais maintenant te nourrir. Va chez une femme, une veuve. Elle va te nourrir. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive chez la veuve. Il arrive chez la femme. Il demande à la femme, nourris-moi. La femme dit, je n'ai rien. Elle dit, arrête ces jeux-là. Fais-moi d'abord pour moi. Ensuite, tu vas manger pour toi et ton fils. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? La femme obéit, n'est-ce pas? Je peux avancer. Non, mais j'ai envie de te prêcher ce matin. Je peux avancer. Et la Bible déclare que lorsque la femme a fait ça, la Bible dit qu'elle n'est plus, écoutez les détails, elle n'a plus manqué l'huile et la farine jusqu'au jour où l'Éternel a fait retomber la pluie sur la terre. Ça veut donc dire qu'il y a certains miracles qu'on vit au Congo, c'est parce que le gouvernement est incapable. Demain, bon amen. Pas forcément capable dans sa globalité. Ça veut dire que Dieu peut prendre en charge une situation anormale avec des faits miraculeux pour pouvoir juste combler le vide. Parce que lorsque la pluie est revenue, lorsque l'économie est rentrée, Dieu maintenant dit à la femme, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus d'excuses, va maintenant au champ, va faire l'agriculture pour nourrir ton enfant. Ça veut dire que quand tu pries, Nzambe, oh, courant zate, Nzambe s'il te plaît, courant zonga, courant zongi, et ça pour Nzambe ayo que les mawa. Même mukolo snell, alors ça finit au sérieux, on s'est sous prière wanate. Il y a des choses miraculeuses que Dieu fait pour combler une insuffisance humaine. Mais quand les choses reviennent à la normalité, bah fongoli banzela, tu ne vas plus prier Nzambe à bouter chez Salomité dans Kenda aéroport. On peut embouteiller, oh Nzambe yoki ngai, Nzambe yoki wina mawa. Mais ceux qui bafongoli banzela, basali banzela bien, tu vas pas faire cette prière là. Oh mon asiko que charge peut à prière et kokita nango. Bah sujet peut monsieur ensemble non ngoté. Alléluia. Alléluia. Pour vous montrer que la spiritualité ne résout pas toujours tout. Il y a des choses, c'est toi-même mon frère, c'est toi-même ma soeur. Ce n'est pas la sage oh kalalia brada bakaya. Une femme moins spirituelle qui est sage est plus dangereuse, est plus pertinente qu'une femme spirituelle non sage. Un païen sage peut avoir plus de voix qu'un chrétien qui a l'onction, qui a tout, qui n'est pas sage. Dieu m'a brisé. J'ai fait la connaissance d'un Camerounais qui est directeur national d'une grande société d'assurance. J'étais chez lui dans son salon. Il nous montrait des choses qu'il avait payées à 40 000 $. Ce jeune-là, il a comme 28 ans. Je lui ai regardé, je me suis regardé. Seigneur, où est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Il loue dans un appartement, il paye par mois 3 500 $. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes son parking, il a pas de voitures, des bolides, comme on dit.
Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire, non, non, le frère, il a fait 7 ans d'études en Chine aussi. Le frère a fait beaucoup de formations aussi. Ça veut dire que selon la grâce qui lui a été donnée, il a pu l'utiliser pour investir en lui-même. La Bible dit que le maître appela les talents, il donnera à chacun selon la capacité. 150. Dieu te donnera selon tes capacités, mais tu seras responsable de la multiplication. Yango, bato balelaka na vie. Il n'y a aucune excuse. Écoutez, les jours que j'ai vu la vidéo d'un aveugle en train de travailler dans un aveugle. Je dis, voilà pourquoi. Et comme ils sont à moi réticents, à cause de leur malformation. Écoute, quand Dieu te briefe quelque chose, dans la manière dont Dieu a fait dans le monde spirituel, il y a la loi de la balance et de l'équilibre. Même si tu manques une capacité physique, il y aura toujours une capacité excessive dans un autre domaine. Ce n'est pas Dieu, mon frère, ma soeur, qui t'a interdit d'avoir la sagesse de bâtir. Ce n'est pas par la prière qu'une maison s'élève, c'est par la sagesse qu'elle s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'elle a fermée, et c'est par la science que les chambres sont remplies d'or. Est-ce que je peux maintenant mettre les tout ensemble et te dire ce que ça veut dire? Un bon amen. Écoute, la sagesse te permet, si la spiritualité t'ouvre une porte, la sagesse te permet de la voir, l'intelligence te permet de l'attirer et la connaissance te permet d'y entrer et de le maîtriser. Je t'explique. On va prier, on va jeûner. À chaque fois que vous priez pour quelque chose, je vous assure, spirituellement, ça existe. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne les matérialise pas? Parce que des fois, on manque de sagesse pour voir à quel moment Dieu nous a visités. À quel moment Dieu m'a exaucé. À quel moment Dieu a ouvert une brèche. Maintenant, quand tu as la sagesse de pouvoir remarquer des opportunités, il faut maintenant que tu aies l'intelligence de pouvoir t'adapter à ces opportunités. Et la connaissance par rapport à cette opportunité de pouvoir y entrer. Je vous assure. Soyez sensible quand vous sentez en vous que vous devez apprendre une nouvelle compétence. Soyez sensible quand, sans le savoir pourquoi, Dieu te demande, lis tel livre. Mon frère, ma soeur, la Bible, est-ce que je peux vous dire la vérité? Que je vous parle franchement. La Bible, c'est 2 histoires. Première histoire, l'histoire prophétique de la nation d'Israël dans l'Ancien Testament. Deuxième histoire, l'histoire prophétique de l'Église, du Nouveau Testament. C'est fini. La Bible n'est pas un livre de management et de leadership. Bien que ça peut donner des petites leçons avec certains auteurs, certaines personnes, Joseph et les autres. Mais pour entrer en profondeur, il faut au fond là, autant Henry Ford. Alléluia. Autant apprendre le leadership. Au fond, autant Henry Fayol. Est-ce que je parle à quelqu'un? Management. Alléluia. Pour te dire que Dieu ne va pas te donner par miracle ce que tu peux recevoir par tes capacités. La spiritualité va attirer ces choses à toi. Tes capacités doivent les posséder. C'est pour ça que la manne ne tombe pas dans la chambre. La manne tombait dans la plage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a toujours une partie que nous devons faire. Et cette partie, quand tu grandis, voilà pourquoi ce matin, j'aimerais pas que Dieu, ok, tu as beaucoup prié. Je ne prie pas que Dieu élève ta vie spirituelle. Que Dieu nous élève notre sagesse, notre intelligence. La Bible dit que la chambre s'est remplie de trésors par la connaissance. C'est celui qui met ces choses ensemble qui aura beaucoup d'avoir. Ça veut dire qu'on soit bon, mais on a vie, namokili, eza nanu prière. Pourquoi on a balobi biso makamba prière? Balobi eza makambo na kati na yo. Koyeba, sagesse, intelligence et connaissance. C'est pourquoi il y a des gens qui prient beaucoup, qui ont moins, et ceux qui prient moins, qui ont beaucoup. Pourquoi?
tout est une question de ce en quoi tu t'es le plus investi. Il y a des gens, tu t'es investi spirituellement. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, lorsque Jésus meurt, il y a des prophéties, prophète David, qui n'allaient pas s'accomplir si un riche n'allait pas venir. Pierre, Azani n'a pas monté. Yeswa Koufini, yes. D'Arimathée aïe. Bon, Pilate Azab. Bon, Pilate, on va mettre dans le Pilate avait un accès direct à Ponce Pilate. Pierre était un pécheur, un artisan qui savait guérir les malades, ressusciter les morts. Mais quand il a fallu qu'il y ait un homme qui incarne l'autorité politique, le pouvoir, qui peut avoir des accès, des numéros pour entrer dans la présidence, c'était Arimathée. Donc Arimathée a un disciple mort caché. Il y a un problème grave, il y a l'art et bimi. Mais Pierre n'a pas de bazate. Pour Anini, ma prière à Mingi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je prie qu'au-delà d'être Pierre, que Dieu active une onction d'Arimathée en toi. Une onction d'Arimathée. Ça veut dire que tu n'es pas seulement celui qui peut chasser les démons. Mais que c'est celui qui, ma soeur, on a prié pour ça, pour ce problème ici, Dieu va te visiter. C'est combien tes frais? C'est $200. Va payer tes frais. Au simplifier la vie facilement. À ça, libre exercice, il y a foi et belleté. Donc, tu seras Arimathée au nom de Jésus. La clé qui ouvre les choses spirituelles, c'est la prière. Mais la clé qui ouvre les choses de ce monde, c'est ce que toi et moi, nous savons, on ne veut pas dire ici. Parce qu'on a fait de ça un tabou. Toi et moi, on sait que c'est ça. Pour venir ici au culte, tu veux donner la Bible au motard? On sait que c'est ça. Mais tu es trop spirituel, tu ne veux pas qu'on parle de ça. On ne parle pas de ça. Parce que ça là, ça va t'ouvrir plusieurs portes. Mais pour avoir, comme la Bible dit, la chambre s'est remplie de trésors. Les trésors dans la Bible représentent la richesse. Est-ce que je peux vous dire quelque chose rapidement? Vous devez savoir juste que les temps et les époques ne se ressemblent pas. Lorsque les hommes ont commencé le commerce, ils ont commencé par le troc. Cordon gradi, azan a veste naye, azan a pantalon naye. Je veux prendre les pantalons, qu'est-ce que je fais? On appelle ces pantalons, azan veste. Maintenant, et comment c'est difficile? Pourquoi? Parce que moi, je peux avoir besoin d'une vache. Mais celui qui veut prendre la vache a le sel. On voit que c'est un niveau moroté. Deuxième difficulté. Et comment il peut passer? Parce que la quantité, tu as fait tellement de trocs, et comme il est belé, pour te déplacer, et comme il y a problème. Les hommes ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant évaluer la valeur de biens et faire des pièces de monnaie par rapport à ça. C'est comme ça que la richesse s'est transportée dans des pièces. Et comme les pièces étaient aussi devenues lourdes à transporter, on a maintenant simplifié. On va faire quoi? Les billets des banques. C'est comme ça que sont les billets des banques. Donc en soi, quand tu as $100, tu as un package de choses qui vont de 0 à 100. Et c'est comme ça que la Bible dit que la chambre sera remplie par des biens agréables. Tout ça, c'est seulement des packages qui viennent renvoyer à l'argent. Est-ce que c'est la prière qui donne ça? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. On va se lever, on va prier. Ce matin, j'aimerais que tu quittes ces lieux en étant transformé. Que tu quittes ces lieux en étant révolté. Que tu quittes ces lieux en étant... Que tu dises à Dieu, Seigneur, ajoute en moi la sagesse. La sagesse que je remarque qui autour de moi porte ce qu'il me faut pour aller de l'avant. Il y a des gens à qui il faut nécessairement okangamanaye pour que vie n'ait fongwama. Je vous dis la vérité. Paul, tu peux avoir le plus grand appel que tu veux, mais si Ananias ne t'ouvre pas les portes des apôtres, tu ne seras pas le grand apôtre que tu veux être. Il y a des gens, c'est la sagesse qui doit te faire comprendre que tu dois devenir humble dans un certain niveau. Il y a des choses, c'est l'intelligence, donc ta capacité à t'adapter aux situations autour de toi qui vont trouver certaines portes. Mais finalement,
il y a deux choses, c'est ta connaissance, tes compétences qui vont remplir ton grenier. Tu vas prier pour ces trois choses. Tu vas dire, Seigneur, touche ta tête s'il te plaît. Dis, Seigneur, ce matin, je veux que tu ajoutes en moi la sagesse, l'intelligence. Donne-moi la capacité d'apprendre encore. Ouvre encore mon intelligence. Ouvre encore ma sagesse. Ouvre encore mes capacités intellectuelles, mes capacités physiques, mes capacités morales. Je veux encore connaître. Je veux encore apprendre. Seigneur, je prie. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Seigneur, je prie dans le nom de Jésus ce matin. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, viens rendre ce peuple beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent. Rends-nous intelligents. Rends-nous, oh Dieu, sages. Père, tu as dit que les fils de ce monde sont plus avisés, sont plus sages que le fils du royaume. Je prie dans le nom de Jésus. Oh Père, je veux être un fils du royaume. Je veux être un fils du royaume qui est sage et intelligent. Qui est sage et intelligent. Qui est sage et intelligent. Seigneur, donne-moi les pouvoirs. Donne-moi les capacités. Donne-moi les capacités. Donne-moi les pouvoirs. De pouvoir discerner. Lorsque tu me visites, que je voie l'opportunité lorsqu'elle vient en moi. Que je voie l'opportunité lorsqu'elle vient en moi. Rends-moi sage afin d'anticiper les connaissances que je dois avoir. Rends-moi intelligent afin d'anticiper. Oh Père, je prie. Bien-aimé, ce sont ces prières qui vont changer ta vie. Ce sont ces prières qui vont changer ta vie. Demande à Dieu plus de sagesse. Les sagesses dans les affaires. Les sagesses dans les mariages. Pour bâtir ton couple. Pour bâtir ton couple. Ma soeur, tu aspires au mariage. Tu as besoin de sagesse. Mon frère, tu aspires aux affaires. Tu as besoin de sagesse. Oh Rakayadaba Sabrabaya. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Père éternel Dieu, ouvre le ciel ce matin. 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 Labrada kadebrosa. Rebada de kania. Redaba de karabala de baya. Dieu est en train de oindre. Je vois des lumières sur les têtes des gens. Je vois des lumières sur les têtes des gens. Je vois Dieu élever de Daniel. Des hommes en qui on voyait des lumières. Une grande science. Un grand savoir. Lebradabaya. Dieu te permettra de faire ce que tu fais. Oh, la guia. Lobrokotomagadi. Sobrelia dadadabaya dadaba. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Malebra de kerebo shaka. Les libres neganos. Onokolia nanaga. Le kade. Zikadiga sokodoko. Je vois la grâce de Dieu ce matin. Je vois Dieu élever des élus dans cette maison. Je vois Dieu équiper des hommes et des femmes qui vont bouleverser le monde. La Bible dit de Paul et de Barnabas, ceux qui ont bouleversé le monde sont parmi nous. On dira ça de toi. On dira ça de toi. On dira ça de toi. Oh, on dira ça de toi. Malé, l'élani brosayam. On dira ça de toi. Tu bouleverseras le monde. Tu bouleverseras le monde par ton savoir, par ton savoir-faire. Tu bouleverseras le monde par ton savoir-faire. Tu bouleverseras le monde par ton savoir-faire. Tu bouleverseras le monde. La brakayadaba. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Le Dieu des esprits des prophètes est dans la maison. Le Dieu de l'Éternel parcourt toute la terre. Et sa main est sur moi, ainsi je peux voir. Le frère Plabé dit, alors qu'on est en train de prier, j'ai vu dans mon esprit, il y avait comme un avion qui faisait les taxis et qui voulait décoller. Mais lorsqu'il voulait décoller, il manquait suffisamment de pression pour décoller. Ainsi me parle l'esprit de la prophétie. Il y a des choses qui ne décollent pas dans ta vie en fonction de ton expertise, dans le domaine technique et électrique. Tout simplement parce que tu n'as encore rien structuré. Dieu me dit, lorsque tu vas structurer les choses, quand je parle de structure, je parle d'entreprise qui rend des services, des réparations, de tout ce qui a installation électrique. Je te vois
travailler dans des très grands chantiers de ce pays. Dans des très grands chantiers de ce pays. Voici ce que je vois. Je vois des chantiers, mais précisément, je vois des grands travaux. Je vois des grands travaux. Ça veut dire des immeubles. Des immeubles. Si tu n'as pas encore les compétences pour faire des installations électriques dans des immeubles, dans des ascenseurs. Je ne sais pas pourquoi, mais focalise-toi sur ça. Installation électrique dans des ascenseurs. Des choses comme ça. Je vois Dieu fortement te bénir. Écoute, cette porte est déjà ouverte au-devant de toi. Mais elle attend que toi, que tu appliques le message de ce matin. Parce qu'il y a une forte grâce de Dieu dans ta vie par rapport à ces domaines-là. Tu seras reconnu dans ce pays comme étant un grand électricien. Comme étant un grand électricien. Mais Dieu veut que tu structures cela, que tu crées une boîte, que tu mettes du sérieux. Que tu mettes du sérieux. Si tu peux engager deux autres personnes, il n'y a pas de problème. Parce qu'une fois que tu le feras, tu verras comment ta vie va radicalement changer. Et je faisais encore une autre vision sur la maman derrière. Avec les lunettes, juste derrière maman, derrière vous. Oui, vous.